Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Kazetra, on se retrouve pour une vidéo sur Topachat. Bon là je vais vous faire tout simplement des présentations de PC prémontés pour ceux ou celles qui ne veulent pas monter leur PC. Parce que c'est vrai que mettre la main dans le cambouis, c'est pas fait pour tout le monde. Il suffit que vous faites les choses mal, vous pouvez abîmer les composants. Donc c'est vrai que des fois avoir un PC prémonté pour une personne qui a la flemme, c'est très bien. Après si vous voulez vraiment faire votre config, n'hésitez pas à demander à votre ami, hop, il va vous conseiller quel type de processeur, quelle carte mère, quel type de carte graphique, ventirad ou water cooling, pâte thermique, la mémoire, le SSD NVMe, le second SSD ou un SSD SATA ou disque dur, etc., etc. Mais sinon, si vous avez la flemme d'être conseillé et que vous voulez vraiment trouver un bon prix, là je vais essayer de vous aider évidemment au maximum avec ces PC prémontés que je vais vous présenter en sélection. Tout simplement. Là, je vous présente un PC aux alentours 750 €, qualité entre médium et faible, donc entre les deux pour avoir un équilibre, pour avoir une qualité pas trop dégueulasse, mais pour un bon prix, surtout pour les budgets serrés. Donc là, comme vous voyez, code Warzone, on est en Full HD 115 fps, donc le résultat qui montre en 4K 50 fps. Il faudra faire des concessions. Et aussi côté Fortnite, Full HD 245 fps et en 4K 85 fps, pas trop dégueulasse, mais voilà. Je vais donner mon avis personnel sur la 4K parce que j'en vois beaucoup qui jouent ou qui streament en 4K. Je vais expliquer, les jeux à la base sont optimisés en Full HD. Pourquoi? Meilleure performance, meilleure expérience et surtout, tout simplement pour avoir une meilleure compétitivité parce que c'est compétitif, il faut avoir plus de FPS. Donc, si vous avez des écrans qui ont très haut en temps de taux de rafraîchissement, il faut que ça soit fluide. En 4K, vous serez bien bridé entre 30-60 fps. Peut-être que vous allez aller dans les 85 fps, mais ça dépend des jeux. Mais c'est rare que les jeux sont optimisés en 4K. D'où le fait que des développeurs ont dit dans des interviews que leurs jeux sont développés en Full HD et que très rare les développeurs disent que les jeux sont optimisés pour les deux côtés. Très important à prendre en compte, surtout si tu veux jouer sur un PC Tour. Concernant la fiche technique, là on a un processeur Intel Core i5 12400F, 6 corps, donc qui veut dire 6 cœurs thread. Ce qui fait que bon, bien évidemment pour quelqu'un qui fait que du gaming, ça peut être très bien. Mais quelqu'un qui veut faire du streaming à côté, ça peut être limite. Surtout si selon le système d'exploitation que tu vas utiliser. Comme Windows 11 qui prend 2 cœurs de processeur. Donc en vrai pour le gaming ça passe. Uniquement le gaming. Et chatter avec vos copains. Sinon pour du streaming c'est très serré et c'est limite. Donc d'où le fait que cette config pour celui ou celle qui veut faire que du gaming, full gaming, c'est largement suffisant. En termes de carte mère, MSI Pro H610E, évidemment de la DDR4. Donc carte mère qui accepte uniquement de la DDR4 en micro ATX, USB 3.0, M2 PCI 3.0. Après en termes de mémoire, DDR4 Corsair Vengeance LPX noir 16 Go, donc qui est 2 barrettes de 8 Go, donc du 3200 Hz, qui est pas dégueu et qui est très bien. En termes de carte graphique, vous avez Asus GeForce RTX 3060 Dual O qui veut dire overclocké d'usine, normalement c'est ça, O ou C, O et C généralement. Bien évidemment 12 VRAM et vous avez besoin que brancher un PCI, pas besoin de brancher 2 PCI, donc ce sera tranquille. Alors en SSD vous avez les Keystone NV2 de 500 Go. Bon, vous aurez le Windows dedans. Et bien évidemment, en termes de 3500 MO par seconde, donc écriture max, en gros, vous avez ici. Donc lecture max et écriture. Voilà, entre les deux, c'est différent. C'est vrai qu'il faut bien préciser. En termes de boîtier, vous avez le Fox Spirit MG1, Mini Tour MATX, Mini TX, USB 3.0, type C avec fenêtre pleine taille. Après, vous avez les ventilateurs inclus, 2 en façade et 1 à l'arrière.
deux en façade pour récupérer l'air et l'arrière pour bien évidemment rejeter l'air tout simplement chaud. Après vous avez bien évidemment l'alimentation qui est du 650 watts. Généralement c'est suffisant selon la config que vous avez, qui est pas trop gourmande en termes de alimentation, donc de watts. Après c'est certifié 80 plus bronze, donc un roulement pas trop dégueulasse. Après le meilleur roulement qui soit c'est gold. Après vous avez platinum et au-dessus pour avoir encore le best des best. Après ça coûte très cher selon l'alimentation que vous voulez prendre. Après si vous avez une bonne alimentation sur le PC que vous avez monté vous-même, si vous êtes là à dire moi je préfère choisir bien évidemment mes composants et les monter moi-même, si tu as trouvé bien évidemment une bonne alimentation pour tes besoins etc. et surtout selon la config que tu prends, tu peux être tranquille. Après là tu as plusieurs connectiques selon ce que tu recherches. Arrière bien évidemment DisplayPort 1.4a, après HDMI 2.1 etc etc. Voilà. Après vous avez aussi chaque prix bien évidemment éventuellement. Tiens hop, un autre prix qui peut être très intéressant, un autre PC gamer, cette fois-ci côté AMD, le Ryzen 5 3600 avec une RTX 3060, 16 Go, voilà vous savez. Donc là, comme le résultat de derrière, là c'est entre les deux, évidemment en Full HD 100 fps, 50 en 4K, 245 fps en Full HD côté Epic Games quand tu veux jouer à Fortnite, 85 fps. Après vous avez bon c'est quasiment le même boîtier, ça dépend si vous préférez AMD ou pas. On va voir directement la fiche technique. Donc si je dis pas de bêtises c'est Seeker. Après vous avez le ASRoG A520, après HVS, PCI 3, USB 3, micro ATX, DDR4, bon Corsair comme d'habitude, la même carte graphique que l'autre. Voilà, c'est quasiment les mêmes composants que cette config que je vous ai présentée. Après, si vous voulez vraiment, à la rigueur, monter un peu d'un cran et que vous voulez vraiment côté AMD un peu plus au-dessus, vous avez le PC Mega. Voilà, je vous montre un peu. Vous avez éventuellement peut-être selon ce que vous tombez comme période en termes prix. Voilà, vous voyez un petit peu la différence. Donc là, PC Omega avec un Ryzen 5 5500 avec du Full HD 115, 4K 70 fps, donc c'est mieux par rapport à la carte graphique je dirais et le processeur, un bon combo. Après côté Fortnite 290 et en 4K 115. C'est pas trop dégueu, franchement pour 940 balles. Après il doit coûter pratiquement 1000 balles. Et si vous vous trouvez au bon moment avec le bas prix, ça va être très intéressant. Après concernant, bon vous voyez les composants, donc une carte mère Asus ROG, si on dit pas de bêtises, A520. Gaming, ok, DDR4 c'est 2 barrettes de 16 qui fait 32. Carte graphique, bon vous avez une RTX 4060 Ti Ghost, donc 8. Après vous avez le SSD Oxyxa plus G3 1 Tera, donc c'est beaucoup mieux que ça sent. Après vous avez le même boîtier, façade, Windows 11 en essai, la même alimentation. Voilà, c'est pour montrer un peu l'exemple pour les bas prix. Là, je vais être un peu plus au-dessus, on va dire, en termes de qualité. On va voir en termes de prix. Donc là, je vous ai proposé deux prix différents selon ce que vous recherchez. Donc là, on va aller en tout premier, voir ce qu'on peut trouver comme config intéressante. Donc là, c'est les mêmes boîtiers. On va changer un peu de boîtier quand même. Ah, voilà. Les prix sont pas les mêmes, donc c'est normal. Je vous montre un peu les différences. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? Oh, Silver, ok. Ok. Oh, ça peut être intéressant. Ça, on va mettre tout en bas. Hop. Ok, ça, on va dégager. Regardez ça, ça peut être intéressant. Hop. On va chercher directement côté Intel si on peut trouver éventuellement. Ok. Ça, c'est un autre boîtier.
On va voir s'il n'y a pas d'autres boîtiers intéressants. Ah, du 14-14 AF, parce que là, on avait du 12. Ok. Ça, c'est... Ouais, ça, c'est Corsair, le boîtier. En plus, avec 6 mois de Ubisoft plus classique offert. Ok. On va prendre celui-là. Hop là. Alors, côté Intel, bien évidemment, vous avez le 14700KF, qui est pas dégueu comme processeur. Bien évidemment, avec une RTX 4070, 32 Go de RAM, un SSD de 2 Tera, Wi-Fi, avec Windows 11 en version DC. Donc là, on voit une différence. Côté Warzone, 190 FPS, 95 en 4K. Côté Fortnite, là, on voit une grosse amélioration, mine de rien, en Full HD. 335 FPS et en 4K 145 FPS. Ça varie des jeux à un autre, ça dépend. Concernant bien évidemment là, ça va être intéressant. On a un processeur qui a 20 cœurs, très intéressant. Surtout que 20 cœurs c'est énorme. Franchement, tu te mets bien. Côté carte mère, c'est MSI Mag Z790 Tomahawk Wi-Fi. Là par contre c'est du PCIe 4 et du USB 3.2 avec bien évidemment de la DDR5 Keystone Fury Bast 32, donc 2 barrettes de 16, 6000 MHz, donc qui veut dire vraiment excellent, optimisé en low profile bien évidemment pour Intel et AMD, très intéressant. Et côté carte graphique, c'est Gigabyte GeForce RTX 4070 WindForce OC qui veut dire Overclocked d'usine V2 12 bien évidemment de VRAM sur celle-ci avec en water cooling le Fox Spirit Light Flow X360 ARGB 3060 mm, très intéressant pour ceux qui veulent overclocker leur PC. Concernant Corsair, bien évidemment, plus G3 2 Tera en SSD. Corsair, c'est le 4000D Airflow en noir. Vous voyez une tour, bien évidemment, pour du EATX, ATX, MATX, Mini ITX. Ouais, Mini ITX, ça c'est différent d'un en autre. Côté bien évidemment alimentation, c'est le même. C'est pratiquement les mêmes en termes d'alimentation. Mais là, c'est différent. C'est certifié 80 plus Gold, modulaire, ATX 3.0. Donc c'est beaucoup mieux que les autres. En termes d'alimentation, donc meilleur roulement. Après, qu'est-ce que je peux présenter? Ah, voilà. Côté AMD, on va aller voir sur que pratiquement la même config, mais différent, mais avec un autre différent comme jeu. Côté code, 190 FPS, 4K, 95 FPS pour Warzone en 4K. Côté Cyberpunk 2077, on est en Full HD, 160 FPS en 4K, 55 FPS. Quand même très bon. En plus, c'est un AMD Ryzen 5700X 3D qui est plutôt bon comme processeur pour du gaming. Pas trop dégueulasse et eu des très bons avis dessus. Après, tu peux overclocker le processeur. Après, il faut savoir bien s'y connaître et faire attention à pas trop abuser ou éventuellement avoir vraiment quelqu'un qui s'y connaît pour bien te faire une bonne optimisation de tout et tu verras la différence. Après, concernant, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est, vu que c'est 8 cœurs, je crois, pour le Ryzen 7 5700X 3D. Normalement, dans les Ryzen 7, c'est 8 cœurs. Ryzen 5, c'est 6 cœurs. Et les Ryzen 9, c'est entre 12 et 16. Normalement, vous ne devrez pas trop vous tromper. Ça peut changer selon les générations. Après, en termes de carte mère, vous avez le Gigabyte B550 DS3H AC. Vous avez bien une micro ATX, USB 3.0, M2 PC 4.1, Wi-Fi 5 Bluetooth. Pour le côté, tout simplement. Excusez-moi, j'ai failli ôter, donc j'ai essayé d'esquiver. Bon, bref, parlons au sujet. En mémoire de la DDR4 Corsair Vengeance LPX noir, 2 barrettes de 16 est égal à bien évidemment 32 avec 3200 MHz. Et concernant bien évidemment la carte graphique, Gigabyte GeForce RTX 4070 WindForce 2X2 OSC qui veut dire overclocké d'usine. Donc vous allez avoir un très bon résultat quand même. Avec bien évidemment en version 2, c'est la GDDR6 en termes de Go, d'après ce que j'ai compris, refroidissement semi-passif, mode 0 décibel. Après en termes de ventilade, thermal rate, si je dis pas bêtises,
si j'ai bien géré. Assassin X120 Refined SE ARGB, qui est plutôt un très bon en termes de ventilada, parce que j'ai entendu parler pas mal de bien sur celui-ci. Alors, Kurxia plus G3 1 Tera, évidemment un SSD M2 PCI Express 4.0, donc c'est ça, 4.0, donc NVMe, lecture max 5000, écriture max 3900 MO par seconde. En termes de boîtier, c'est Fox Spirit FG1, moyenne tour, EATX, ATX, MATX, Mini, ITX, USB 3. Avec fenêtre pleine taille. Après, vous avez tous les détails. Puis voilà, je vous ai montré un peu. De l'envers des décors à peu près. Donc après, on peut voir bien évidemment au-dessus, etc. selon vos besoins. Mais si tu veux vraiment avoir un bon résultat et un meilleur FPS, bon, faudra optimiser sur les jeux. Là, je vous montre en médium. Après, c'est vrai que si vous voulez voir sur les autres jeux, vous voyez, baisse, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis honnêtement, selon ce que vous recherchez, préparez-vous vraiment à avoir des résultats vastement plus faibles selon ce que vous recherchez en termes de qualité. Surtout si vous voulez monter en ultra, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vraiment vous avez des jeux qui sont mal optimisés avec le cul, je préfère rajouter ça à la fin. Faites des concessions, jouez en médium ou en faible. Si vous avez des jeux qui sont plutôt bien optimisés, peu importe la config que vous avez, normalement vous devrez avoir d'excellents résultats en FPS. Et surtout l'écran qui va avec. Parce que n'oubliez pas, c'est bien d'avoir des cartes graphiques puissantes et un processeur puissant et tout ça. Donc une config assez costaud. Il faut quand même avoir l'écran qui va avec. Et surtout aussi, un bon équilibre avec votre config entre la carte graphique et le processeur pour éviter éventuellement le bottleneck. Le bottleneck, c'est pour avoir plus de précision sur le sujet, c'est l'étranglement. Le glou d'étranglement, c'est-à-dire en gros, si le processeur est puissant ou l'un ou l'autre, ça peut faire brider l'un ou l'autre des composants. Donc le processeur peut être bridé comme la carte graphique peut être bridée. Inversement, tout simplement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification pour me soutenir. Et aussi, très important, partagez un max. Ciao, bye bye. Prenez soin de vous, c'était Monsieur Kaditra. Et bon jeu à tous.